C'est toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. La communauté internationale célèbre ce 18 octobre la journée mondiale de la ménopause, une occasion pour honorer toutes les femmes. On lève le voile sur cette étape importante de la vie de la femme. Tournée de sensibilisation de l'Institut de la femme, les responsables ont échangé avec les communautés sur le plein épanouissement des filles et des femmes. La délégation était dans le département du Mono. Les Mélocaux à l'honneur dans la commune de Zé, c'était à l'occasion de la 4e édition du jeu concours d'art culinaire objectif, promouvoir les nourritures locales. Ce 18 octobre, c'est la journée mondiale de la ménopause. Ce phénomène naturel marqué par la disparition des règles chez les femmes. La ménopause survient généralement autour de 50 ans. Une expérience propre à chaque femme qui s'accompagne fréquemment de divers symptômes qui peuvent affecter la qualité de vie. On s'intéresse à ce que c'est que la ménopause et à ses impacts dans ce reportage. Phénomène naturel chez la femme, elle demeure leur plus grande peur. Le passage à la ménopause décèle certaines craintes, car souvent considérée comme une calamité ou une maladie. La ménopause, c'est une étape de vieillissement physiologique dans la vie de la femme. Et cette étape est caractérisée par un ensemble de modifications, de changements que la femme aura à constater sur son organisme. Elle intervient chez les femmes dont l'âge est compris entre 45 et 55 ans. L'arrêt de production d'oestrogènes et de progestérone s'accompagne de symptômes que l'on appelle troubles du climatério. Ces symptômes sont variables d'une femme à une autre. Les symptômes les plus courants que nous avons régulièrement comme motif de consultation, il y a des épisodes de transpiration excessive qui s'alternent avec les bouffées de chaleur. Il y a la nervosité, le stress qui augmente. Il faut reconnaître également que suite à ces modifications hormonales, la femme dans cette période est susceptible de développer plusieurs pathologies liées à d'autres organes tels que sur le plan cardiovasculaire. Il y a certaines substances qu'elle aura en manque, comme par exemple la chute du taux de calcium. Il n'existe pas de traitement à proprement parler pour ce phénomène. En revanche, des solutions existent pour atténuer les symptômes. La femme est exposée à plusieurs facteurs de risque. Déjà, au plan psychologique, il faut que la femme comprenne que c'est une étape physiologique, ce n'est pas la fin de la féminité. Toutes les modifications que la femme constate en cette période, on peut, quand elle est bien encadrée, on peut retarder la survenue de ces modifications-là, que ce soit par des soins d'entretien, que ce soit par des médicaments, que ce soit par des exercices physiques pour l'entretien corporel. Donc il y a tout un arsenal de choses qu'on peut utiliser pour permettre à la femme de toujours bien se valoriser pendant cette période, même après la ménopause. La ménopause est encore un sujet tabou dans nos sociétés. Elle n'est pas un drame. Bien vivre sa ménopause dépend du corps, de la tête et de l'environnement. Tournée départementale des responsables de l'Institut national de la femme. La délégation a échangé avec les chefs de terre, autorités communales et coordination d'arrondissement, leaders religieux, membres de la société civile sur la représentation de l'INF dans le Mono. Cette séance qui vise le plein épanouissement des femmes et des jeunes filles a eu lieu à Lokossa. Reportage Ronald Robinson, Jules Akweiko.
Sur instruction du chef de l'État, l'Institut national de la femme est appelé à couvrir progressivement tous les arrondissements du Bénin afin d'être plus proche des victimes de toute forme de violence sexiste ou sexuelle. Les cas de maltraitance et autres traitements inhumains auront bientôt du répondant avec l'installation imminente des points focaux de l'Institut national de la femme dans le Mono. L'Institut national de la femme a besoin que vous l'informiez des comités, des relais et tout ce qui est en place pour que nous puissions ensemble faire en sorte que notre arrivée apporte un plus. Parce que le grand souci, c'est celui de la célérité. Que la justice soit vite rendue, que les sensibilisations soient faites au plus proche des familles pour qu'on puisse vraiment mettre derrière nous la question des violences faites aux femmes et aux filles. L'épanouissement de la femme est au cœur de la mission de l'Institut national de la femme. La préfecture de Mono n'a pas marchandé son accompagnement à l'institution. La protection des droits de la femme par les instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux oblige tout un chacun de nous à faire un don de soi pour que la dignité de la femme soit préservée, respectée, protégée sur toute l'étendue du territoire national de notre cher et beau pays, le Bénin. La lutte contre la stigmatisation de la femme, la vulgarisation des tests qui protègent la femme et une meilleure connaissance de l'INF avec en ligne de mire l'opérationnalisation de ces démembrements sont entre autres des ambitions que se donne le gouvernement de son Excellence Patrice Talon. Des propositions sur la répartition des points focaux pour une couverture des zones rouges en matière de violence basée sur le genre seront à aborder lors de ce rendez-vous d'échange sur l'Institut national de la femme, son organisation, sa mission, mais aussi celle de ses différentes structures partenaires sur le terrain et leurs attentes. Les mets locaux valorisés dans la commune de Zé, c'est à l'occasion de la 4e édition du jeu concours d'art culinaire pour la promotion des nourritures locales. L'événement a eu lieu la semaine dernière dans l'arrondissement de Dodjibata avec 12 villages en compétition. L'objectif est d'offrir une alimentation équilibrée et saine aux enfants et aux ménages. Patrick Djossou, Petronilo Kosso. Anahua a gagné le trophée 2022 du jeu concours d'art culinaire pour la promotion des nourritures locales équilibrées des enfants et des ménages. Une initiative qui s'inscrit comme événement participant à la Journée mondiale de l'alimentation célébrée chaque 16 octobre. Kanaho, c'est l'un des 12 villages de l'arrondissement de Dodjibata. 12 villages en lice, un seul trophée sur la liste des prix. Cette activité a été mise en œuvre pour éveiller la créativité chez les femmes avec qui nous travaillons. Depuis 2010, nous leur apprenons à faire les nourritures à base de produits locaux nutritifs pour qu'elles-mêmes, avec les ingrédients qu'elles trouvent sous la main, des ingrédients qui sont nutritifs, qu'elles puissent composer des nourritures. Nous ne dépensons plus dans les hôpitaux. Nous sommes bien parce que nous mangeons des produits nutritifs. C'est 12 villages qui sont ici aujourd'hui. Et ces 12 villages, nous les encourageons à être des relais dans d'autres villages afin que ce ne soit pas seulement à Dodjibata que ce renforcement de capacité demeure pour tous et pourquoi pas pour tout le Bénin. Les regards sont donc dorénavant tournés vers 2023, la 5e édition, à la charge totale des 12 villages de Dodjibata. Les faits marquants de l'actualité internationale, c'est dans Eco Inter avec Arnaud Adadia. L'Afrique veut s'autonomiser en production d'engrais. Au Forum des producteurs africains d'engrais au Maroc, il a été suggéré de regrouper l'ensemble des acteurs de la filière pour que les commandes à passer puissent être groupées pour avoir de meilleurs prix et pouvoir aussi distribuer ces engrais aux paysans à temps. Autre suggestion évoquée, les immenses ressources africaines de phosphate et de gaz, principaux ingrédients des engrais, pourraient être exploités par les pays africains eux-mêmes.
Il y a urgence. Voilà le mot d'ordre de ce forum face à la rupture d'approvisionnement et à l'envolée des prix des engrais à cause de la guerre en Ukraine. En réponse, 4 millions de tonnes de fertilisants vont être libérées par l'organisme chérifien des phosphates pour être données ou vendues à un prix préférentiel. Quant à la BAD, elle va débloquer 1000 milliards de francs CFA pour fournir des engrais sur le long terme. La banane est également frappée par la crise énergétique mondiale. Comme certains fruits et légumes, pour être commercialisée, la banane doit passer plusieurs jours en mûrisserie, alors que la filière était déjà touchée par une hausse des coûts de production. Et pour cause, au coût des engrais, on associe celui des emballages qui a augmenté d'au moins 25%, celui du transport maritime et désormais le coût énergétique. Il faut donc s'attendre à des prix plus élevés en 2023. Déjà, le carton de 18,5 kg de bananes s'affiche à 9 800 francs CFA ces jours-ci dans les spots contre moins de 6 550 francs CFA l'été dernier. À 34 ans, c'est une éclatante revanche pour Benzema, buteur parfois mal aimé qui a fini par mettre tout le monde d'accord. Cela le place haut, très haut, dans la hiérarchie des meilleurs footballeurs français de l'histoire, lui qui est devenu en mars 2022 le meilleur buteur français de tous les temps avec plus de 400 buts au compteur. Son sacre a été salué sur Twitter par le président français Emmanuel Macron. C'est d'ailleurs Zidane, ancien entraîneur de Benzema au Real, ayant joué, selon lui, un rôle de grand frère dans sa carrière, qui a remis le prestigieux trophée décerné par le magazine France Football à son successeur français. Longtemps cantonné dans l'ombre de Cristiano Ronaldo, mais finalement lauréat de la 66e édition du prestigieux trophée individuel, voilà Benzema entré au panthéon de son sport. Et voilà qui vient mettre un thème à cette session d'information que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.